Alors, selon celui qui est le plus grand expert de Leonardo da Vinci, qui s'appelait Carlo Pedretti, Carlo explique très bien que probablement on ne connaît que 60% de la production de l'œuvre de Léonard de Vinci parce qu'il s'est éteint ici au château du Clos-Lucé à Amboise. Il avait apporté dans ses bagages l'ensemble de ses dessins, de ses manuscrits, de ses recherches, de ses croquis et ses œuvres majeures qui sont aujourd'hui au Louvre. Tout ça, il l'avait apporté avec lui. Les œuvres sont restées au Louvre puisqu'elles auraient été vendues à François Ier peu de temps avant la mort de Léonard de Vinci. Quant à l'ensemble de ses manuscrits, elles sont reparties avec son principal disciple qui était son exécuteur testamentaire et à ce moment-là, il y a eu une dispersion certaine et certainement donc on a perdu beaucoup de ce qu'il avait fait. Il était visionnaire dans la mesure où d'abord il a abordé beaucoup de thèmes qui au XVIe siècle avaient déjà été pour certains abordés, pour d'autres encore méconnus, mais en tous les cas, il a vraiment, au travers des recherches qu'il a menées et de la traduction en termes de dessins et de réponses qu'il a apportées, oui, il avait cette dimension de visionnaire. Et c'est cette dimension qu'aujourd'hui, lui reconnaissent beaucoup. En fait, c'est beaucoup d'hommes et de femmes de la vie active d'aujourd'hui, beaucoup d'historiens, évidemment, d'experts, de scientifiques, d'autres moins. Ça ne fait pas une unanimité à 95%. En tous les cas, ce qui fait l'unanimité, c'est de pouvoir dire que c'était un personnage hors du commun qui a permis aux sciences de progresser et de s'ouvrir.